Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. TMC a lancé hier sa nouvelle émission qui s'appelle Canapé Quiz. 2 équipes composées de 3 personnalités pour s'affronter à travers les épreuves et les jeux les plus délirants les uns que les autres. À la présentation, on retrouve un humoriste qui fait donc ses premiers pas en tant qu'animateur. Arnaud de Samer, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. D'abord, qu'est-ce qui vous a pris d'être animateur? Parce que c'est foufou, hein. Bah oui, c'est pas le même métier quand même que celui d'humoriste. Non, je reviens en fait à des premières amours parce que j'ai commencé sur scène en présentant des plateaux d'humoristes. Donc j'avais déjà en moi cet amour de d'être un petit peu maître de cérémonie, d'être un petit peu monsieur loyal. Et c'est comme ça en fait que je suis venu au One Man Show. Et puis j'ai en buvant un café avec Arthur, il m'a parlé de ce truc-là. Et je sais pas. Arthur qui produit l'émission, hein, voilà. Précise, voilà. Et je sais pas, j'ai bien senti le truc et j'ai fait le pilote et tout s'est bien goupillé. Mais c'est pas frustrant d'être animateur quand on est humoriste? Parce que des fois je me dis tiens, j'ai regardé hier soir et je me dis vous aimeriez peut-être être dans le canapé par moment pour vous amuser et délirer, parce que là vous êtes obligé quand même d'être dans un certain cadre et de rester un peu... Je crois que je m'amuse plus que les gars qui sont sur les canapés. J'ai beaucoup plus j'ai la main sur tout, je peux vanner sur tout, je peux... moi je me suis rendu compte que je vous voyais les gars, mais je crois que je vais arrêter de les vous voyer parce que ce sont des potes. Je vais arrêter de la jouer hypocrite en les vous voyant comme ça. C'est je m'amuse avec eux, j'ai autant l'occasion en tout cas de montrer que je suis drôle qu'eux, et c'est ça qui m'a plu et c'est ça qui est différent, je crois, avec le métier d'animateur classique, quoi. Alors ce matin on a les premières audiences qu'on donnait tout à l'heure de l'émission, audiences qui sont pas terribles, il faut le dire. 168 000 téléspectateurs, 0,7% de part de marché, mais c'est la première. On sait que c'est long, que la tranche est concurrentielle, surtout à cette heure-là. On en parle tous les matins de cette guerre entre 18h et 20h30. C'est important pour vous, l'audience? Alors je crois qu'il y a pas mal de trucs dont je me fous. Il y a comment ont été construites les pyramides d'Égypte et puis les audiences de ce matin. C'est-à-dire ce matin vous n'êtes pas réveillé impatient à 9h en vous disant mais combien j'ai fait hier? Ah non, je me suis réveillé avec tous les messages que j'ai eus sur Twitter, qui est un truc assez révélateur, parce que j'ai participé, comme vous le savez ou pas, à l'émission de Sophia Aram sur France 2 qui là a été un vrai échec et je l'ai bien senti passer dans mon cucu et là j'ai eu que des messages hyper enthousiastes. J'ai des retours fantastiques de tout le monde, des potes j'ai vu l'attaché de presse qui m'a dit que la presse était bonne, que les invités sont hyper contents, ils veulent revenir. Enfin voilà, tout le monde est heureux. Alors après que les audiences soient décevantes, pourquoi pas? Moi, je m'en fous un petit peu. Et puis surtout, Donc vous n'êtes pas un vrai animateur, en fait. Parce que l'animateur, il se réveille 1 heure avant, il est en sueur, il est en nage, il est stressé à l'idée d'avoir ses audiences. C'est ça un vrai animateur. Je vais même vous dire, Jean-Marc, si j'avais pu me lever 2 heures après, ça m'aurait arrangé. Non, ça m'inquiète pas du tout. Et puis surtout, j'ai une confiance, j'ai une foi absolue dans ce programme. Mais vraiment, parce que tous les invités qui sont passés par là sont ressortis, mais vraiment dithyrambiques. Je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer avec cette émission. Alors voilà, on va la laisser se mettre en place et puis d'autres qui cartonnent aujourd'hui sur la TNT ont commencé, ils n'ont pas commencé au score d'aujourd'hui. Donc il faut du temps pour imposer une émission. Voilà, c'est ce que je disais. Vraiment, ça sent bon. Alors en 2 phrases, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas eu le réflexe hier d'aller sur TMC à 19h45, donnez-leur envie de venir voir ce programme. Qu'est-ce qu'on y trouve? Pourquoi c'est bien, selon vous? Pourquoi c'est bien? Parce que je crois que le secret, et c'est ce qui m'a manqué dans les derniers trucs télé que j'ai fait, c'est que tout le monde s'amuse. Voilà. On se fait chier chez Sophia Aram, quoi. Ben moi, oui, mais je lui ai dit d'ailleurs. C'est pour ça que je suis parti d'ailleurs. Et là, je m'amuse comme rarement je me suis amusé ces dernières années. Peut-être à part sur scène, et les invités également. Donc voilà, les gens voient dans ce programme des gens qui se marrent, qui s'amusent, mais vraiment, je fais pas ça pour faire de la promo, je m'en fous. Moi, je fais mon job, on m'a appelé pour venir m'amuser, et vraiment, c'est le cas. Et je pense que ça se ressent à l'antenne. Vous avez vu l'émission? Moi j'ai regardé hier. On se marre pas mal quand même. On se marre beaucoup. Moi le seul truc honnêtement c'est que je pense que l'horaire est pas bon, parce que moi pour me faire partir des journaux à 20h, et que ce soit sur TF1 ou sur France 2, faut quelque chose vraiment de très fort. Je trouve que ce serait très bien entre 19 et 20 avant d'aller voir les journaux, mais je trouve que la puissance à avoir pour nous dire quittez le journal et venez nous voir, il faut que ce soit tellement fort que là on est vraiment dans le pur divertissement. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Mais encore une fois,
fois, je suis pas la bonne personne pour. Non, mais vous me demandez mon avis, je vous le donne. C'était pas une question. Je répondais à la vôtre, en fait. On n'est pas fait pour discuter ensemble. Merde, du coup. C'est ça. Le Parisien ce matin dit c'est un peu Burger Quiz en moins délirant. Est-ce que vous allez le rendre encore plus délirant? Oui, parce que je vais quand même me détendre au bout d'un moment. Vous êtes un peu tendu là quand vous le faites? J'ai l'impression, enfin. Pour être honnête, j'étais sur la scène du théâtre de 10h hier, donc j'ai pas vu l'émission, mais j'ai le souvenir du tournage et je sais que dès la 3e, 4e émission, voilà, j'ai pu lâcher les chevaux et me détendre complètement. Et puis ça aussi, ça va se sentir. Donc, dernière petite question. Vous avez vécu tout ce qui s'est passé autour de Sophia Aram, bien évidemment, autour de la presse. Elle va très bien. On pose la question tous les jours. Sophia va très bien. Tant mieux pour elle. Est-ce que ça vous fait peur, vous, à un moment, de vous prendre une campagne comme ça? Est-ce que ça, en revanche, ça fait partie des craintes, même si vous regardez pas les audiences, de vous prendre une campagne assez violente sur le thème, voilà, c'est un beat, ça marche pas. Je sais d'ores et déjà que je me prendrais pas cette campagne-là parce que Sophia, ça avait commencé avant la diffusion de la première, donc il y avait cet effet-là et je suis rassuré avec les retours que j'ai eus sur la première hier, c'est qu'il n'y a pas, encore une fois. Bon, c'est technique, mais sur Twitter, on a des notifications. J'en ai eu près de 200 et il n'y en a pas une, mais vraiment, hein. Je vous le dis dans les yeux, monsieur Morandini, il n'y en a pas une de mauvaise. Et je sais que sur Twitter. Dans les yeux, vous n'avez donc pas reçu la mienne. Exactement. Non, je plaisante. Non, mais les gens sont pas complaisants sur Twitter. Les gens sont pas complaisants sur Twitter, et puis c'est même justement le lieu rêvé pour démolir. Et voilà, et là, ça sent bon. Donc, non, j'ai pas peur d'une campagne comme ça. Prenez Jean-Marc sur le canapé, il est drôle. Hein. Prenez Jean-Marc sur le canapé. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.